Certains endroits de notre monde sont merveilleusement étranges, comme la zone 51, le triangle des Bermudes ou la Floride. Mais il y en a d'autres en comparaison qui semblent totalement impossibles. Je parle d'endroits où des chutes d'eau existent sous l'eau, d'endroits où la foudre tombe plus d'1 million de fois par an, et même de parties de l'océan qui s'enflamment littéralement. Ai-je piqué votre curiosité? Alors préparez-vous à découvrir encore plus d'endroits qui ne devraient pas exister sur notre planète, mais qui pourtant existent bel et bien. L'orage éternel. Au Venezuela, quelque chose d'étrange plane dans l'air au-dessus de l'embouchure du grand fleuve Catatumbo. Alors qu'il se jette dans l'immense lac Maracaibo, une étrange électricité statique commence à se former dans l'atmosphère. Une énorme tempête de foudre s'ensuit peu après, produisant jusqu'à 280 éclairs terrifiants par heure. Cela peut ressembler à n'importe quel orage, mais ce n'est qu'une des 300 nuits par an au cours desquelles la foudre s'abat sur le Catatumbo. Tous les 365 jours, pas moins de 1,2 million de décharges de foudre illuminent le ciel de la région. En 10 minutes, les éclairs du Catatumbo pourraient alimenter 100 millions d'ampoules électriques, ce qui suffirait à éclairer toute l'Amérique du Sud. L'orage que les habitants appellent Relampago del Catatumbo fait rage depuis toujours. Mais comment est-il possible qu'un orage se produise exactement au même endroit, nuit après nuit? Pendant des décennies, les experts ont échafaudé d'innombrables théories. Des dépôts d'uranium dans la roche-mère qui attirent les éclairs à l'influence du méthane provenant des champs pétrolifères voisins. Des rumeurs ont même commencé à se répandre selon lesquelles le Catatumbo produirait un type particulier d'éclairs, dont certains seraient colorés en raison de la présence de méthane. Mais ces mythes sont tout simplement faux. Et les images supposées d'éclairs colorés comme celle-ci sont le fruit d'un travail sur Photoshop. Ce n'est qu'en 2015 qu'une réponse a finalement été trouvée, lorsque des scientifiques ont découvert que le bassin du lac Maracaibo est entouré de montagnes qui piègent les vents chauds provenant de la mer des Caraïbes. Lorsque ces vents entrent en collision avec l'air frais descendant des Andes, ils sont poussés vers le haut et se condensent en un flux de nuages d'orage sans fin. Si cette explication est assez succincte, les Relampago del Catatumbo n'en est pas moins électrisant. L'océan de feu. Le 2 juillet 2021, une conduite de gaz longeant le fond marin s'est rompue dans le golfe du Mexique au large de la péninsule du Yucatan. La rupture a fait remonter un flux de gaz à la surface de l'eau, mais alors que les services d'urgence commençaient à tourner autour de l'incident, ils ont repéré quelque chose de vraiment terrifiant. L'océan ne se contentait pas de bouillonner de gaz, il bouillonnait de flammes orange vif. L'eau était littéralement en feu. Mais c'est impossible, n'est-ce pas? Comment l'eau peut-elle s'enflammer? Et si l'eau peut s'enflammer, pourquoi ces bateaux utilisaient-ils plus d'eau pour essayer de l'éteindre? Eh bien, le méthane et les autres composants du gaz humide, comme l'éthane et le propane libérés par la canalisation rompue, sont tous hautement inflammables. Il aurait suffi d'une seule étincelle pour les enflammer, étincelle qui aurait pu remonter le flux continu de gaz pendant la rupture explosive. Ce n'est donc pas l'eau qui est en feu, mais le gaz qui s'échappe à la surface. Le flux constant de gaz provenant du fond a alors continué à alimenter le feu, ce qui a donné lieu au point chaud infernal que l'on voit dans cette séquence. Heureusement, l'incendie a été éteint quelques heures plus tard. Les ouvriers ont utilisé de l'azote pour priver la zone d'oxygène dont le feu a besoin pour brûler, un peu comme s'ils utilisaient un énorme extincteur. Je sais que les scientifiques affirment que les océans se réchauffent, mais là c'est un petit peu extrême quand même. Une mer d'étoiles. Avec leurs sables blancs, leurs eaux bleues et leur ciel ensoleillé, les îles des Maldives sont un véritable enchantement. Mais pendant les mois d'été, l'île de Vaadhou devient encore plus magnifique. Les vagues qui s'échouent sur les rivages sont bordées d'éclats électriques bleu néon qui donnent l'impression que le ciel et la nuit se brisent sur les plages. Ce phénomène à couper le souffle est connu sous le nom de mer d'étoiles. Bien qu'il se produise pendant les mois d'été, les scientifiques ne peuvent actuellement pas prédire quelles sont les conditions spécifiques à l'origine de ce spectacle de lumière. Ce qu'ils savent, c'est qu'il ne s'agit pas vraiment d'étoiles dans la mer. Il s'agit d'un phytoplancton bioluminescent appelé Lingulonidium polyedrum. Ce phytoplancton produit de la lumière grâce à une substance chimique appelée luciférine, qui est activée en réaction au stress provoqué par un mouvement soudain dans l'eau. Ce mécanisme de défense agit un peu comme une alarme de cambriolage, visant à effrayer les prédateurs qui s'approchent trop près ou à attirer des prédateurs encore plus gros pour manger le prédateur. Il effraie peut-être les prédateurs marins, mais cette magnifique lueur bleue attire à coup sûr les touristes. Si vous n'avez pas les moyens de faire un voyage dans le monde entier pour découvrir ces sites époustouflants, j'ai une solution bien moins onéreuse à vous proposer.
Il vous suffit de liker et de vous abonner. En un seul clic, je vous fournirai des visites guidées de première classe de certaines des attractions les plus impossibles, les plus étonnantes et les plus stupéfiantes de la planète. Et tout cela dans le confort de votre propre maison. C'est fini? Ok, où est-ce qu'on va maintenant? Le trouble bizarre. Le littoral du Belize semble tout droit sorti d'un rêve, jusqu'à ce que vous aperceviez la gigantesque tache sombre sur le rivage, suffisamment inquiétante pour vous donner des cauchemars. Malgré son apparence, il ne s'agit pas de l'œil d'un monstre marin géant. Il s'agit du Dean's Blue Hole, un terrifiant gouffre rempli d'eau. Bien que les rives bleu clair semblent peu profondes et que le trou au milieu paraisse petit, il s'agit en fait de l'entrée d'une caverne souterraine qui fait 330 pieds de diamètre et s'enfonce à une profondeur hallucinante de 663 pieds. La profondeur est telle que si vous y déposiez un immeuble de 60 étages, il atteindrait tout juste la surface de l'eau. Si l'idée d'un goulot d'étranglement sous-marin aussi étrange ferait courir la plupart des nageurs vers le rivage, et les plongeurs en apnée, eux, se délectent du défi qui représente la plongée dans l'obscurité. Sans équipement respiratoire, ils sautent sans crainte du bord du trou et plongent dans les profondeurs. Bien qu'aucun d'entre eux n'ait jamais touché le fond, un plongeur libre est descendu à la nage sur une distance étonnante de 100 mètres dans ce trou, en prenant une seule inspiration. Même si ce type a l'air d'être un dur à cuire, j'ai inconsciemment cherché à attraper mes brassards. Mais comment une grotte aussi caverneuse et naturellement embouteillée peut-elle exister? Les scientifiques pensent qu'elle s'est formée au cours des périodes glaciaires passées, lorsque le niveau de la mer était inférieur de 121 mètres à celui d'aujourd'hui. Les eaux souterraines profondes ont progressivement dissous le calcaire environnant jusqu'à ce qu'une petite partie du plafond s'effondre, formant une énorme caverne à col de cygne. Puis lorsque le niveau de la mer a augmenté, il a rempli le trou d'eau. Après cette explication, je ne sais pas si je suis plus étonné ou terrifié. L'étonnant mont Roraima. Nous savons tous que les montagnes se forment lorsque deux plaques tectoniques s'entrechoquent, se déformant vers le haut pour former de grandes flèches rocheuses déchiquetées, n'est-ce pas? Dans ce cas, comment expliquer le plateau parfaitement plat du mont Roraima, appelé à juste titre la montagne en forme de table? Cette étonnante crête rocheuse constitue le point culminant de la chaîne de montagnes de Pacaraima en Amérique du Sud. Son plateau supermassif a une surface stupéfiante de 51 km² et s'élève à plus de 2800 mètres dans les airs. Son élévation est si soudaine que les explorateurs, les chercheurs et même les nuages de basse altitude ont du mal à escalader son sommet. Mais si les montagnes se forment par déformation vers le haut, comment se fait-il que le Roraima soit plat? C'est parce que le Roraima ne s'est pas formé à partir du sol. Les chercheurs pensent que cette montagne carrée a commencé à se former lorsque du sable s'est déposé et s'est transformé en roche. Le grès, au fond d'anciens océans, il y a environ 2 milliards d'années. À titre de comparaison, la Terre n'est âgée que d'environ 4,5 milliards d'années, ce qui n'est pas rien. Après la formation de ce grès, les océans se sont retirés et l'érosion a pris le relais, ciselant les zones autour du plateau et créant une gigantesque plateforme de roches super anciennes. Comme si cela ne suffisait pas, le plateau abrite des milliers d'espèces animales et végétales que l'on ne trouve nulle part ailleurs dans le monde. Ouais, ça pour un endroit unique. Monstrueuse grotte mobile. En 1986, le chercheur Christian Lascu est chargé de trouver l'emplacement idéal pour une centrale thermique dans le sud-est de la Roumanie. Au cours de ses recherches, il a identifié une grotte de près de 243 mètres de long qui étonnamment n'était pas reliée à la surface. Il s'agit d'une caverne souterraine qui s'est formée il y a environ 5,5 millions d'années, complètement séparée du monde terrestre, appelée grotte mobile. L'air y est différent, contenant moins de la moitié de l'oxygène que celui que nous respirons à la surface. À la place de l'oxygène, son atmosphère interne est riche en sulfure d'hydrogène et en dioxyde de carbone, ce qui en fait un endroit toxique pour tout ce qui y respire. La vie ne devrait pas exister ici. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle y existe. Les scientifiques qui ont exploré la grotte ont été choqués de découvrir 48 espèces cauchemardesques, dont des araignées, des scorpions et des mille-pattes. 33 d'entre elles n'existent nulle part ailleurs sur la planète. Mais comment la vie a-t-elle pu se développer à l'intérieur d'une atmosphère étanche et toxique? La vie dépend de ces étranges tapis de mousse qui recouvrent les murs, les nappes phréatiques et les sols. Contrairement au processus de photosynthèse à la surface de la Terre où la lumière du soleil est convertie en énergie, ces tapis sont constitués de bactéries qui tirent leur énergie d'un processus appelé chimiosynthèse. Ce processus consiste à oxyder le soufre, le métal et l'ammonium contenus dans les eaux souterraines, ce qui constitue une source de nourriture nauséabonde mais riche en bactéries, pour tous les animaux souterrains bizarres.
Plus j'en apprends sur cet endroit impossible, plus j'aimerais pouvoir l'oublier. Le grand printemps prismatique. Les arcs-en-ciel se dessinent généralement dans le ciel, mais dans le parc national de Yellowstone aux États-Unis, il y en a un qui s'étale sur le sol. Il s'agit du Grand Prismatic Spring, situé dans le bassin Midway Geyser de Yellowstone. Il s'agit de la troisième plus grande source d'eau chaude naturelle au monde et avec un diamètre de 112 mètres, elle est plus grande qu'un terrain de foot entier. Même si ce n'est pas la plus grande source d'eau du monde, c'est certainement la plus colorée. Les bleus, verts, jaunes et oranges éclatants ne proviennent pas des roches environnantes, mais d'une variété de bactéries qui aiment la chaleur. Lorsque l'eau chauffée par la géothermie jaillit du centre de la source, elle peut atteindre une température de 87 degrés Celsius. Cette température est trop élevée pour entretenir la plupart des formes de vie, ce qui donne au centre de la source une magnifique couleur bleu clair. Mais à mesure qu'elle s'étend, l'eau se refroidit, créant des cercles concentriques de différentes bactéries qui se développent à des températures différentes, allant de 55 degrés à 87 degrés Celsius. Je suppose que cela en fait une sorte de thermomètre vivant. Aussi étonnant que cela soit à observer, il est stupéfiant de penser que si l'eau en éruption était plus chaude de quelques degrés seulement, ces couleurs incroyables n'existeraient pas. Alors, soit ce printemps follement coloré est une coïncidence incroyablement naturelle, soit Mère Nature se donne en spectacle. Cascade. L'île Maurice abrite des sites étonnants, comme ses belles plages et ses célèbres sables de cette couleur. Mais l'attraction qui distingue cette petite île du reste du monde est la présence d'une incroyable cascade sous-marine. À l'extrémité sud-ouest de l'île, cette impossible cascade subaquatique semble plonger dans les profondeurs de l'océan. Même si nous la voyons de nos propres yeux, une telle chute d'eau sous-marine défie tout ce que nous savons de la physique, ou du moins elle le ferait si elle était réelle. Malgré toutes les photos, les vidéos et même les images satellites qui la montrent en mouvement, il s'agit en fait de l'illusion d'optique la plus impressionnante du monde naturel. Les courants océaniques poussent les sables du littoral vers le plateau des Mascareignes et la mer, laissant ces traînées sinueuses qui ressemblent au mouvement d'une chute d'eau vue sous le bon angle. Quelqu'un d'autre a l'impression de s'être fait avoir par Mère Nature ? Déménagement des montagnes. Saviez-vous que la plupart des montagnes, même celles qui sont aussi grandes que le mont Everest, changent de position chaque année ? Quelques millimètres seulement, car les plaques tectoniques qui se trouvent en dessous se rapprochent lentement et déplacent progressivement les couches de l'écorce terrestre. Mais en Tanzanie, il y a des montagnes qui se déplacent chaque année d'une distance phénoménale de 16 mètres. Elles sont connues sous le nom de montagnes mouvantes. Mais en les regardant ici, je ne suis pas très sûr de la dernière partie de leur nom. Il serait plus juste de parler de dunes de sable mouvant, que l'on trouve dans les zones de conservation du Ngorongoro, en Tanzanie. Toutefois, ces monticules de 10 mètres de haut et de 100 mètres de large ne se déplacent pas non plus comme des dunes de sable normales. Comme vous pouvez le voir, le sable est étrangement sombre par rapport au paysage qui l'entoure. C'est parce qu'il contient une quantité étrangement importante de cendres volcaniques magnétisées. Le magnétisme de la dune est si fort que si vous jetez une poignée en l'air, elle s'agglutine et rejoint la dune. Ainsi, lorsque des vents forts entraînent la dune dans différentes directions, le sable reste collé, laissant les mêmes formes de croissants parsemer le paysage. Mais il n'y a pratiquement pas d'autres cendres magnétiques dans la région. Alors d'où viennent exactement ces étranges dunes magnétiques ? Si on fait un zoom arrière et qu'on suit les traces des traînées, on s'aperçoit qu'elles ont été traînées sur au moins 10 miles depuis le nord du volcan Ngorongoro, aujourd'hui éteint. Son éruption remonterait à environ 2,5 millions d'années. Mais aujourd'hui encore, les cendres de l'éruption continuent de couler sur le paysage. Voilà de quoi laisser une trace dans le monde. Une île de glace. Si vous avez vu le Titanic, vous savez que les icebergs peuvent devenir suffisamment grands et solides pour détruire des navires entiers. Celui-là en particulier a été estimé à une hauteur impressionnante de 30 mètres et à une longueur de 120 mètres. Mais les masses inquiétantes de cette taille sont, pardonnez-moi, que la partie émergée de l'iceberg. En février 2021, les équipes de recherche qui étudient la plateforme glaciaire de Brunt en Antarctique ont été témoins d'un événement stupéfiant. Une fissure gigantesque a soudainement traversé la plateforme de glace de 150 mètres d'épaisseur. Près d'une décennie s'est écoulée depuis que les scientifiques ont détecté une croissance de vastes fissures dans la glace. Mais ce qui s'est passé ensuite a surpris même les scientifiques les plus expérimentés. Au lieu que la glace se détache par petites sections, un iceberg de 1269 km² s'est détaché d'un seul coup. À titre de comparaison, ce menaçant monticule de glace est plus grand que la ville de Los Angeles.
Depuis qu'il s'est détaché en février, les équipes de recherche surveillent de près cet iceberg de la taille d'une île et l'ont baptisé A74. Les icebergs se détachent naturellement de l'Antarctique pour se jeter dans l'océan au fil des saisons. Mais un iceberg de cette taille est différent. Il s'agit d'une île flottante gigantesque de la taille d'une mégalopole. Cela vous semble-t-il impossible à réaliser ? Pour l'instant, il ne s'est pas trop éloigné de son emplacement en Antarctique. Néanmoins, je ne pense pas que des navires se risqueront à traverser ces eaux de sitôt. La phénoménale grotte de Fingal. L'Écosse est célèbre pour ses whiskies de classe mondiale, mais elle abrite aussi un spectacle si étrange que vous vous demanderez s'il s'agit d'une hallucination d'ivrogne, même si vous êtes sobre. Il s'agit de l'île de Staffa, une île dont le plateau semble impossiblement perché au sommet d'une jungle d'échasses de forme hexagonale. Mais ce n'est pas l'homme qui a soutenu ce morceau de terre. D'origine entièrement volcanique, les pilotis hexagonaux sont en fait des colonnes de basalte qui se sont formées il y a quelques 50 millions d'années. Lors de la formation de l'île, une couche de lave très lisse et bien mélangée a commencé à refroidir uniformément, probablement grâce à son exposition à la mer. En refroidissant, chaque partie de la lave s'est contractée et s'est rétractée sur elle-même, entraînant la lave vers les centres régulièrement espacés. Cela a créé des morceaux de lave refroidis fracturés qui sont tous impeccablement hexagonaux. C'est ce que l'on appelle l'assemblage de colonnes, dont l'exemple le plus fascinant se trouve à l'intérieur de l'une des cavernes de l'île. Il s'agit de la grotte de Fingal, une grotte marine qui s'ouvre comme une bouche garnie de dents hexagonales en basalte au cœur de l'île. En réalité, la grotte s'est formée lorsqu'une variation de la pression tectonique a forcé l'ouverture d'une fissure dans l'armure de basalte, autrement impénétrable. La mer a lentement érodé les parties de la grotte à l'intérieur, produisant un chemin parfait autour du bord. La grotte ne pourrait pas avoir l'air plus parfaitement construite pour les touristes si elle l'essayait. Cimetière de bateaux du désert. Aux confins du nord de l'Ouzbékistan se trouve Myonak, une ville qui ne devrait pas exister. Bien qu'elle soit située au milieu d'un désert, d'innombrables bateaux et navires abandonnés sont disséminés un peu partout. La présence de ces vieux bateaux rouillés à l'extrême sur une terre brûlée par le soleil a de quoi faire grincer des dents. Mais si l'on revient 100 ans en arrière, la situation de Mouinak prend tout son sens. Croyez-le ou non, Mouinak était à l'époque un port de pêche très actif. Il était parfaitement situé sur les rives de la mer d'Aral, la 4e plus grande mer salée du monde. De nombreuses autres villes portuaires se sont développées autour de ce dernier. Mais dans les années 60, une série de barrages soviétiques ont commencé à détourner les deux principales sources d'eau de la mer, les fleuves Amoudaria et Sirdaria. Cette irrigation extensive a considérablement réduit la quantité d'eau qui se déversait dans l'Aral, et en l'an 2000, elle avait perdu 75% de son volume. Un rapide coup d'œil sur Google Maps permet de voir la faible silhouette de l'endroit où se trouvait la mer et la quantité lamentable qu'il en reste aujourd'hui. Les barrages dévastateurs ont mis 10 000 pêcheurs au chômage, et nombreux d'entre eux n'ont eu d'autre choix que d'abandonner leur bateau et de trouver du travail ailleurs. Des milliers de personnes habitent toujours dans la ville, mais sans la mer d'Aral qui est vitale, il est probable que Mouinak sera un jour aussi abandonné que ses bateaux. Le brutal Bolton Street. Si je vous demande d'imaginer l'étendue d'eau la plus dangereuse au monde, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Peut-être des rapides d'eau vive, peut-être une chute d'eau de 300 mètres ou même l'un de ces trous bleus profonds et sombres. Eh bien, qu'en est-il d'un street ? Plus précisément, le Bolton Street dans le Yorkshire en Angleterre. À première vue, il s'agit d'un charmant petit ruisseau gazouillant qui n'a probablement que quelques mètres de profondeur au mieux. Vous devriez être fou pour penser qu'il s'agit d'un danger comparable à celui d'une chute d'eau déchaînée, n'est-ce pas ? Eh bien, c'est faux. À peine 10 mètres en amont, la rivière Wharfe, large et impétueuse, se dirige vers ce même ruisseau. Alors, où va cette immense quantité d'eau ? Au lieu de rester large, le goulot d'étranglement du ruisseau oblige l'eau à s'écouler verticalement et en descendant des puits naturels étroits creusés dans la roche. Des années d'érosion ont creusé le canal plus profondément, de sorte que si le street semble n'être qu'un petit ruisseau depuis les berges, c'est toute une rivière qui s'écoule sous la surface. Et c'est cette surface trompeuse qui a entraîné de nombreux promeneurs heureux au fil des ans. Elle est si dangereuse que les archives locales indiquent qu'elle a coûté la vie à toutes les personnes qui y ont mis les pieds. Sachant cela, je pense que je vais aller chercher un pont, merci. Roche ridicule. À moins d'être un géologue passionné, vous ne pensez peut-être pas que les roches sont si intéressants que cela. Pourtant, il existe un méga rocher qui semble défier la nature et la physique à parts égales. Et rien qu'en le regardant, vous comprendrez pourquoi. Il s'agit de la formation rocheuse Al-Nasla de Taïma, en Arabie Saoudite. Même si on a l'impression que quelqu'un a sculpté ce rocher en plein milieu à l'aide d'une sorte de laser ultra précis,
Cette fente super droite est étonnamment tout à fait naturelle. Mais ce n'est pas la seule caractéristique étonnante. Si vous regardez la base, deux petits piédestaux sont tout ce qui sépare les blocs bizarres du sol. On dirait que l'ensemble a été construit dans Minecraft plutôt que dans la vraie vie. Comment ce rocher en équilibre précaire a-t-il pu être fendu si parfaitement sans se renverser? Les principales théories géologiques suggèrent que la fissure a probablement été causée par une sorte d'énorme mouvement tectonique il y a des milliers d'années. Le sol s'est déplacé sous la moitié de la roche, ce qui l'a séparé en deux. Une autre théorie veut que cette roche ait fait partie d'une ligne de failles souterraines, car les matériaux entourant les failles ont tendance à être plus faibles et à s'éroder plus facilement sous l'effet de forces telles que l'eau et le vent. Bien que cette théorie soit très logique, elle ne suffit pas à certains non-géologues, qui affirment que la scission parfaite n'a pu être réalisée que par... Laissez-moi m'assurer que j'ai bien compris. Des extraterrestres munis de rayons laser. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais je pense que les extraterrestres ont probablement des choses plus intelligentes à faire que scier des gros cailloux dans le désert en deux. Cela dit, qu'est-ce qui selon vous a causé cette incroyable fissure? Dites-le moi dans les commentaires. Un étang particulier. La couleur des étangs se limite généralement au bleu profond, au vert trouble ou au brun terne. Mais il existe une exception incroyablement colorée à cette règle à Hokkaido au Japon. L'étang Blue Pond, qui porte bien son nom, est d'un bleu si rare et si éclatant qu'on dirait qu'il a été fabriqué à partir de Kool-Aid. Et tout comme le Kool-Aid, il n'a rien de naturel. Il a été créé artificiellement en 1988, après la construction d'un barrage sur la rivière Biei. Il s'agissait d'empêcher les coulées de boue volcaniques provenant de l'éruption du mont Tokaichi d'atteindre la ville voisine. Cependant, la raison pour laquelle la couleur est si éclatante reste un mystère. Les scientifiques pensent que cela est dû à la forte concentration d'hydroxyde d'aluminium dans l'eau, qui ne se dissout pas facilement et reflète donc la lumière du soleil d'une manière unique. Ainsi, selon les conditions météorologiques, l'eau peut apparaître bleu vif ou vert jade. Le soufre contenu dans l'eau du volcan voisin blanchit également les roches qui tapissent le fond, donnant à l'étang une sorte de toile vierge qui ne fait qu'accroître l'éclat de ses couleurs incroyables. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais pour moi, cet étang est vraiment époustouflant. L'œil du Sahara. Le désert du Sahara est le plus grand désert chaud du monde, avec une superficie totale de 3,6 millions de kilomètres carrés. Mais il n'est pas entièrement constitué de terre desséchée et de sable. En Mauritanie, en Afrique de l'Ouest, les sables du Sahara laissent la place à une structure surdimensionnée qui ressemble incroyablement à un œil unique et géant. L'accent est mis sur le géant. Cette chose s'étend sur environ 40 km de diamètre, ce qui la rend si énorme qu'elle peut être vue depuis l'espace. Mais que fait cette chose en plein milieu du désert, au milieu de dunes de sable apparemment sans fin? Tout d'abord, il ne s'agit pas de l'œil d'un monstre endormi de la taille d'un continent, ce qui nous rassure. Les scientifiques pensent que cette étrange merveille est en fait un ancien dôme volcanique qui s'est formé il y a environ 100 millions d'années. La lente montée de pression d'une poche de magma en expansion a forcé cette partie de la croûte terrestre à se bomber, comme un bouton géant. Cependant, il n'a pas explosé comme un volcan et après 100 millions d'années d'érosion par les sables du désert, le renflement a été usé. Cette érosion a progressivement révélé les couches de roches en forme d'oignon qui se trouvent en dessous, ce qui a fini par donner l'impression d'un ensemble de cercles concentriques ciselés dans le paysage. C'est du moins la théorie la plus répandue. Les scientifiques n'en sont pas certains à 100% et certains pensent qu'il s'agit en fait du site d'impact d'un météorite tombé sur Terre. Quoi qu'il en soit, je suis heureux que ce ne soit pas l'œil d'un énorme monstre vivant dans le désert. Lequel de ces lieux étonnants vous a le plus impressionné? Avez-vous déjà eu la chance de voir l'un d'entre eux de vos propres yeux? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Et comme d'habitude, merci de nous avoir suivis.